c'est Eléa, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour le book haul du mois de février. Et on va voir tout de suite si j'ai autant craqué mon slip qu'en janvier. Bon alors spoiler alerte, je pense que vous le verrez à la durée de cette vidéo, la réponse est oui. Et on va commencer tout de suite. Alors sincèrement, il y a eu des phases en fait pendant le mois de février et du coup je ne vais pas vous les présenter comme je le fais d'habitude par catégorie, mais plutôt par période d'achat, de réception, tout ça. On commence avec les services presse et il y en a eu 3. Les deux premiers sont de chez Lumen puisque j'ai un partenariat avec eux désormais. Le premier que j'ai reçu c'était La couleur du mensonge d'Erin Beatty, le premier tome, que vous verrez très bientôt sur la chaîne puisque dans le prochain update lecture qui est déjà tourné, j'en parle. Ce bouquin est difficile à classer, c'est du young adult qui n'est pas forcément très fantasy puisqu'il n'y a pas de magie dedans mais plutôt médiéval historique, vous voyez, dans un monde un petit peu à la Game of Thrones sans la magie puisque on a un royaume qui est gouverné donc par un roi et il y a ce qu'on appelle le Concordium qui est un événement qui réunit tous les nobles du royaume et surtout aussi leurs enfants pour qu'ils puissent un petit peu les marier entre eux quoi, voilà. Et à tout cela va participer Sage, alors je sais pas si on dit Sage, moi je la nomme en français, hein, qui à la base devait elle aussi figurer parmi les jeunes filles à marier, mais qui va se retrouver apprentie de la marieuse. Et je vous en dis pas plus. J'ai également reçu Shade of Shadows, le tome 2 de Shade of Magic, et que je viens juste de terminer ce matin, hein, voilà. Vous connaissez j'imagine cette série. C'est de la fantasy. Alors, normalement c'est du young adulte, mais il faut savoir que V.E. Schwab a 2 pseudos. Et quand c'est marqué V.E. Schwab, c'est pour les adultes. Alors que quand c'est marqué Victoria Schwab, c'est pour les ados-enfants. Donc du coup, d'après elle, c'est un bouquin adulte, mais sincèrement ça se lit hyper facilement. Et si Lumen l'a édité, vu qu'ils éditent plus particulièrement des young adultes, voilà, on peut le raccrocher à cette catégorie-là. L'histoire, vous la connaissez sans doute déjà, c'est l'histoire de magiciens qui arrivent à traverser des mondes différents. Il y a des Londres différents, le Londres blanc, le Londres gris, le Londres rouge, le Londres noir. Et il y a plein de personnages qui vont graviter autour de ça. Et je vous en dis pas plus parce que si vous ne connaissez pas cette série, je pense qu'il vaut mieux la découvrir tout seul. En attendant, spoiler alert sur mon avis, j'ai beaucoup aimé ce 2e tome. Et enfin le dernier service presse que j'ai reçu c'est Happy Ending de Victoria Van Thiem, que j'avais vu passer en grand format il y a, depuis sa sortie et il me tentait beaucoup. C'est une comédie romantique, donc c'est de la romance mais pas que. Et la seule chose que je sais de cette histoire c'est que l'auteur fait énormément référence aux comédies romantiques, les films. Du coup moi il ne m'en fallait pas plus pour me donner envie, d'autant plus que j'adore les comédies romantiques. Je pense avoir vu tous les films qui sont cités là et qui seront cités dans le livre, mais bon on sait jamais, hein, ça me donnera peut-être des idées pour en découvrir d'autres. En tout cas j'ai hâte de le lire. On continue avec la romance. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur le forum Boulevard des Passions, nous avons organisé des votes comme chaque année pour élire les meilleures romances de 2017, là pour le coup. Et il y avait la catégorie romance historique. Et en fait, je me suis rendu compte en 2017 que je ne me suis pas beaucoup intéressée à cette catégorie-là, ce qui est dommage, puisqu'apparemment j'ai raté de superbes parutions. Et donc bien sûr, vu qu'en plus c'est moi qui me suis occupée de faire les résultats pour le vote de la romance historique, comment vous dire que j'ai pioché dans les meilleures places. Du coup, je me suis retrouvée avec 3 nouveaux livres. Le premier, c'est Pour lui plaire, le premier tome de la série Les Vauriens de Havisham de Lauren Heath. Je suis pas sûre d'avoir déjà lu un bouquin de cet auteur, donc du coup ça tombe bien parce que c'est quand même une référence en la matière. Et sincèrement, je me rappelle peu du résumé, mais c'est pas grave parce que voilà, apparemment tous les tomes de cette série sont très bien et on va commencer par le premier. Ensuite, je me suis pris Séduite de Amanda Quick. Alors, Amanda Quick, j'ai lu un seul bouquin d'elle et j'avais moyennement aimé parce que c'est une auteure qui est assez particulière et qui donne beaucoup de place à son intrigue et souvent d'ailleurs une intrigue un peu policière. Mais là apparemment c'est un bouquin qui a enchaîné les coups de cœur sur coup de cœur, donc voilà.
j'ai craqué. Et le dernier, c'est un Mari Balog. Il s'agit de La Perle Cachée. Celui-ci je l'ai pris parce que Mari Balog, j'avais lu qu'un seul bouquin d'elle là encore et j'avais bien aimé, mais elle aussi a un style très particulier, assez nostalgique mais également bien écrit, vraiment un style recherché, ce qui est quand même ce qui étonne parfois en romance historique où on est plus dans un style très fluide. Et j'avais bien aimé, mais voilà, j'avais pas eu l'occasion de continuer. Et ici c'est un bouquin. Alors c'est un stand-alone dans ma tête, c'est un tome unique, voilà c'est ça que je voulais dire, ce n'est pas une série, du coup c'est ce qui m'a donné encore plus envie de le lire. Ça et aussi le fait que lui aussi a eu de très bons avis sur le forum. On continue avec des cadeaux, ce sont mes cadeaux de la Saint-Valentin. J'ai reçu 2 livres pour la Saint-Valentin, alors voilà, c'est moi évidemment qui ai dit à mon mari lesquels me feraient plaisir, mais bon, hein, on va dire que c'est le geste qui compte. Le premier, il s'agit du Souffle de Midas d'Alison Germain, qui n'est autre que la youtubeuse Lily Bookin. Je pense que lui aussi vous l'avez vu passer sur de nombreuses chaînes. C'est une réécriture du conte de Midas, puisqu'une jeune fille va se retrouver avec le pouvoir de changer tout ce qu'elle touche en or. Et j'en sais pas plus. Le bouquin est très beau, franchement. Très joli, et par contre il est assez court, il fait moins de 300 pages, donc je pense que ça risque d'être vite lu. Après, vu que l'auteur est toujours en train d'écrire le tome 2, je vais peut-être pas me jeter dessus parce qu'on sait jamais si la fin finit dans un cliffhanger de fou, il va falloir attendre longtemps et on a tous connu ce problème. Et mon deuxième cadeau était encore un autre livre d'Anne-Laure Bondou, alors que j'en ai toujours pas lu un seul. Je dois en avoir, ça doit être le 3e ou 4e que j'ai dans ma pile à lire, faut que j'arrête. Il s'agit de L'aube sera grandiose, donc j'ai vu passer que les coups de cœur. Je trouve le bouquin magnifique et l'histoire me tente beaucoup puisque c'est l'histoire de Nin et de Tatiana. Tatiana est la mère de Nin et apparemment elle va lors d'une nuit lui raconter plein d'histoires de famille, de son passé, etc. Ça a l'air très touchant et il m'intrigue vraiment beaucoup. On continue avec des achats à Emmaüs. Je suis allée y faire un tour, je suis ressortie avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres à 1 € chacun, donc voilà. Je ne me suis pas ruinée, voilà, là c'est ce que j'essaye de me dire, mais en même temps je commence à peu avoir de place là dans ma pile à lire, enfin il y en a encore, mais c'est pas mauvais pour mon porte-monnaie Emmaüs, mais c'est mauvais pour ma pile à lire. Les 3 premiers que je vous présente, ce sont les tomes 2, 3 et 3,5 des Filles au chocolat de Cathy Cassidy, dont d'ailleurs j'ai enfin lu le premier tome et je vous en reparle bientôt. Donc autant vous dire que quand j'ai vu ces 3 tomes là à la suite, je me suis pas posé beaucoup de questions et je les ai pris. Toujours chez Emmaüs, des suites de séries. Celui-ci c'est le tome 2 des Exilés d'Austin, donc Ange Gardien, c'est de la romance paranormale. J'ai toujours pas lu le premier tome que j'avais là aussi trouvé chez Emmaüs, mais comme j'ai lu, n'hésite plus, la collection Crépuscule, j'avais peur de ne plus réussir à les trouver. Du coup à 1 €, franchement je l'ai pris. Et toujours une suite de séries, je me suis pris le tome 3 de la série des Neshoff de Anne B. Reid, L'héritage impossible. J'ai lu le premier tome que j'avais bien aimé mais sans plus. Je suis actuellement en train de lire le 2e tome. En fait j'ai fait comme j'avais fait avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est-à-dire que je l'ai emporté à mon boulot. Et je le lis comme ça de temps en temps quand j'ai une pause le midi. Et ça passe bien. Donc je ferai sans doute la même chose avec ce 3e tome. Pour l'histoire, ça se passe en Norvège, dans un endroit glacial, sur un fjord désert, dans une ferme familiale à l'abandon. Et on a plein d'histoires de famille comme ça qui vont ressurgir du passé. C'est assez particulier, mais c'est plutôt prenant. Et enfin, Emmaüs, j'ai trouvé 2 livres que je voulais depuis très longtemps, dont j'étais à la recherche, mais qui m'embêtaient un petit peu parce que j'étais sûre que je pouvais les trouver en occasion, pas trop cher, tout ça. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Genre c'est un exploit. Le premier c'est Un avion sans ailes de Michel Bussy. Je n'ai jamais lu Michel Bussy, oui je sais, non ne me jetez pas la pierre. Et apparemment celui-ci est le préféré de tout le monde. Du coup j'avais envie de commencer cet auteur avec ce livre là. C'est l'histoire d'un crash d'avion dans lequel on va retrouver une petite fille qui va se faire adopter. Et il y a tout un mystère qui plane autour de cette jeune fille là. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Et le dernier livre que j'ai pris à Emmaüs, c'est Stephen King, c'est Shining. J'avais envie de retenter Stephen King parce que depuis que j'avais essayé, je dis bien essayé, de lire Carrie,
Comment vous dire que j'ai pu retenter l'expérience tellement j'ai eu peur. Et je sais que Shining me fait très peur, hein, mais je me dis que je ne verrai jamais le film parce que voilà, c'est pas pour moi. Alors j'ai envie de découvrir cette histoire, donc je le ferai avec le livre. Je sais que c'est l'histoire d'une famille qui va s'installer dans un hôtel en tant que concierge, tout ça, sauf que l'hôtel n'a pas l'air tout à fait très normal. Et voilà, j'ai un petit peu peur de le lire celui-là, hein. Je pense que je le lirai genre en été ou quoi, quand il fait beau, que les journées sont longues et que j'aurai pas trop peur du noir. Ensuite, je me suis commandé un bouquin en occasion encore qui me tentait bien, que j'avais un petit peu oublié et que je sais pas pourquoi j'y ai repensé et je l'ai trouvé à un prix plutôt raisonnable. Il s'agit de La mort est une femme comme les autres de Marie Pavlenko. Alors il est un petit peu abîmé, c'est le jeu avec les occasions, mais bon, je m'attendais pas par contre à ce qu'il soit aussi court. Et en fait c'est l'histoire de la mort, la faucheuse, qui n'a plus envie de tuer des gens et qui va décider de s'arrêter comme ça, elle fait grève quoi. J'avoue que l'histoire m'intrigue pas mal, en plus il fait 190 pages donc franchement ça va être vraiment très vite lu. Et pour finir on passe à mon craquage d'hier. Alors hier j'ai fait une petite virée shopping et je me suis retrouvée avec 4 nouveaux livres. Je sais pas comment c'est possible. Le premier c'est un manga, à la base je ne pensais pas l'acheter. Et puis en le feuilletant, ça m'a... plein de souvenirs sont remontés à la surface et j'ai pas pu m'en empêcher. Il s'agit de Fruit Basket Another, donc la suite de Fruit Basket. Voilà, j'ai commencé à regarder et là j'ai reconnu les dessins et j'ai reconnu ce que j'avais ressenti à ma lecture de Fruit Basket et ce que je ressens à chaque fois que je relis cette série. Et j'ai pas pu résister. Je me suis ensuite pris un poche qui était sur ma wishlist. Il s'agit de Les derniers jours de Rabbit Ace, que je suis très contente d'avoir trouvé en poche parce que ce bouquin m'intriguait depuis un moment, de par sa couverture d'abord que je trouve très jolie, de par les très bons avis que j'ai vu passer et de par son résumé qui est quand même assez intriguant. C'est l'histoire de Mia Ace, dite Rabbit, qui en fait découvre qu'elle n'a plus que 9 jours à vivre. À son chevet va se relayer plein de familles, plein d'amis et il va ressurgir plein de choses. Et voilà, ça a l'air vraiment triste mais c'est marqué derrière. Ce roman poignant vous fera vibrer, pleurer mais vous donnera une putain d'envie de vivre. Et je pense que c'est cette dernière phrase qui m'a décidé à le prendre. Comme quoi les petites notes des fois ça donne envie. Ensuite on termine cette vidéo avec 2 young adultes. Le premier, comment vous dire que quand j'ai lu son résumé, je me suis tout de suite dit oh, c'est pour moi et j'y suis allée sans même avoir lu un seul avis. Il s'agit de 2 secondes en moins de Marie Colo et Nancy Gilbert. Je sais pas. Je sais pas, j'ai vu le résumé en faisant les fiches pour le forum sur Amazon, j'ai regardé les prochaines sorties et puis je suis tombée là-dessus, je me suis dit oh, celui-là il me faut. C'est l'histoire de Igor et de Réa qui souffrent tous les deux beaucoup. Igor lui à cause d'un accident de voiture qui l'a défiguré et Réa elle parce que son petit ami s'est suicidé. Et apparemment ils vont tous les deux retrouver le goût de la vie grâce à la musique et à un professeur de piano en commun. Voilà. J'en sais pas plus mais rien que le thème m'a touchée. Et on passe à un achat qui n'était pas forcément prévu, mais comment dire que l'influence des bookstagrammeurs, voilà, il y est pour beaucoup. Il s'agit de Les Belles, le premier tome de Doniel Clayton. À vrai dire, j'étais pas partie pour l'acheter forcément ce bouquin à sa sortie. Mais j'avoue que les très bons avis que j'ai vu passer sur énormément de comptes bookstagram m'ont achevé de me décider. J'avais un petit peu peur en fait que ça ressemble à la sélection de Kirakas dans le sens où ce soit un petit peu trop simpliste, un petit peu trop jeunesse. Mais les avis que j'en ai lus n'avaient pas l'air de dire ça, au contraire, ça avait l'air d'être un monde un peu plus complexe, un peu plus mature. Du coup j'espère que je ne serai pas déçue. C'est un young adulte qui a quand même l'air assez particulier puisqu'on se retrouve dans un monde où les gens naissent gris, sauf les belles qui sont des jeunes femmes qui sont plein de couleurs et qui du coup sont un petit peu adulées pour leur beauté. Et on va suivre Camélia qui va se retrouver à la cour de la reine d'Orléans parce que c'est une belle et voilà, il va y avoir plein d'intrigues de cour, tout ça à mon avis. Ça m'a l'air quand même bien intéressant.
Et voilà, on en a terminé avec ce book haul. Au final, il y a quand même eu du craquage, hein. J'avoue que ma journée d'hier et tous mes derniers craquages ont un petit peu détruit ma bonne volonté, parce que sinon ça allait niveau budget. J'ai eu beaucoup de réceptions, j'ai trouvé des bouquins à Emmaüs, ça allait. Mais la journée d'hier par contre ça allait pas du tout. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, hein. Je me dis qu'en même temps il faut alimenter notre passion, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Bref, sur ce, j'arrête de blablater et je vais vous laisser tranquille. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Du coup, moi, il ne m'en fallait pas plus pour me dorer le nez. Et il y a tout un mystère qui plane autour de cette jeune fille-là qui est ensuite... Il s'agit de 2 secondes en moins de Nancy Colo et... n'importe quoi, Marie Colo et Nancy Guilbert. J'ai inversé un petit peu là.